Hello, hello! Je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo qui est intemporelle, donc soit tu la vois quand je la poste ou peut-être que tu la verras à un autre moment. Le sujet de cette vidéo, c'est une situation que tu peux vivre et qui, on va dire, qui te challenge, qui peut te sembler être une épreuve et tu ne sais pas pourquoi cela t'arrive. Et tu aimerais comprendre donc pourquoi et quel est le but, qu'est-ce que tu pourrais apprendre et comment tu pourrais, on va dire, transcender cette épreuve. Alors, ça peut concerner tous les domaines de vie. On verra dans un premier temps quelle est la situation actuelle pour que tu puisses confirmer si le tirage te correspond ou non. Il y aura 3 choix, donc 3 cartes différentes. Tu pourras te baser sur les cartes, les dessins ou les mots qui sont sur ces cartes pour faire ton choix. Et comme dit au début de chaque tirage, de chaque déroulé de choix, en fait, on aura plein de cartes que j'ai déjà tirées pour toi. Et les premières cartes seront là pour indiquer la situation, comment tu te sens aussi dans cette situation, pour te permettre de reconnaître vraiment si ce tirage te parle et à quel point tu peux utiliser les messages ou peut-être t'inviter à regarder une autre carte par exemple, ou peut-être que ce tirage ne sera pas pour toi cette fois-ci, peut-être à un autre moment, ou ce sera une autre vidéo, tout est possible. Ça reste évidemment un tirage général, donc je vous invite toutes et tous à garder votre discernement et à prendre ce qui résonne en vous. Et j'essaie de faire des vidéos, on va dire, basées sur le conseil, sur une certaine philosophie de vie où on est conscient des épreuves que l'on traverse, qui se présentent à nous, qu'elles peuvent être difficiles parce qu'on est d'accord que c'est bien de toujours avoir le sourire, c'est bien aussi de reconnaître de temps en temps qu'on est fatigué ou que ça peut être difficile et de garder cette idée que c'est passager, que ça ira mieux et que en fait on peut déclencher ce mieux nous-mêmes. Voilà, ça c'était pour l'introduction. Donc, je vous montre les cartes avec les différents mots. Comme ça, vous pourrez choisir et vous pourrez aller directement au tirage que vous avez choisi. La première carte, donc je l'ai cachée parce qu'il y a un peu de nudité, donc pour ne gêner personne et encore moins les réseaux, les algorithmes. Donc, on a le corps. Donc, on a, j'essaie de garder la cachette, la partie cachée. Donc on voit cette femme nue en pleine nature, dans son plus simple appareil comme on dit. Et donc elle est un petit peu sombre, elle est, elle a un côté oui, très féminin, mais il y a beaucoup d'introspection. Je ne vais pas en dire plus, on va développer ça tout à l'heure avec les cartes. Donc la deuxième, c'est rayonner. Donc on a plusieurs femmes ensemble, donc c'est un oracle basé sur l'énergie féminine, donc il n'y aura que des femmes, ou quasiment que des femmes sur les cartes. Voilà, il y a le rayonnement du soleil, un arbre, il y a toujours un petit peu le lien à la nature. Voilà, ce sera pour le choix numéro 2. Et le choix numéro 3, c'est la nature. Là, c'est vraiment... on est complètement dans l'élément de la nature avec des animaux, avec tiens, une tortue, un renard, un loup et plein d'oiseaux, papillons, chouettes, etc., etc. Avec cette femme, encore une fois, au milieu, qui a une robe majestueuse et qui doit sûrement profiter de cette nature. Voilà. J'en dis pas plus, je vous laisse choisir. Donc, le corps pour le choix numéro 1, le fait de rayonner dans le choix numéro 2 et la nature pour le choix numéro 3. Je vous laisse un petit instant pour regarder les cartes et pour choisir. Et je vais commencer avec le premier tas. Alors, je vais déjà regarder cette carte avant de prendre les différentes cartes que j'ai tirées et choisies pour ce groupe-là et pour les détailler et les découvrir ensemble. On a cette histoire
d'introspection, comme je disais dans l'introduction. Et en fait, moi j'ai l'impression que cette personne, parce que ça peut s'adresser à des hommes comme à des femmes, évidemment, ce tirage, euh, j'ai cette sensation que cette, euh, cette femme, cette personne, elle est en train de faire du vide autour d'elle. Maintenant, elle ne repousse pas les choses, c'est juste qu'en fait, elle a besoin de se mettre dans une bulle, euh, d'avoir le moins d'interférences possible. C'est pour ça qu'elle est nue, parce qu'elle a envie de se reconnecter à elle-même, de ne voir qu'elle. Peut-être aussi d'être dans une démarche de s'écouter soi-même aussi. Parce que les vêtements, c'est pour plaire aux autres, c'est pour donner au change, c'est pour montrer une certaine image de soi, etc. etc. Là, sans vêtements, elle est déjà beaucoup plus vulnérable. Et, euh, et puis là, on la voit telle qu'elle est. Et surtout, elle se voit telle qu'elle est. J'utilise le féminin, mais effectivement, ça reste masculin ou féminin. Voilà, donc ça c'est, on va dire, la dynamique générale, l'histoire de se connecter encore plus à soi et d'arrêter, ou en tout cas de moins écouter les autres, de moins faire plaisir aux autres et écouter les besoins des autres, les attentes, etc. etc. Alors, voilà les cartes que j'ai choisies. Je vais les mettre là et on va les découvrir ensemble petit à petit. Alors, les premières cartes, c'est pour désigner, décrire la situation actuelle. Donc, c'est pour te permettre de, de comprendre déjà la situation ou l'épreuve que tu vis et aussi pour voir si le déroulé de ce tirage pourra te correspondre. Alors, on a encore le corps et l'âme. C'est assez intéressant. On a les racines. Et on a rencontré. Alors, c'est un jeu de cartes que j'ai créé. L'endroit à l'envers est important. Et là, en fait, on a le corps de nouveau. C'est quand même assez intéressant parce que sur mon jeu, là, il y a plus de 70 cartes. 77, il me semble. Et le corps ressort. Donc, sur toutes les cartes, j'ai quand même ressorti celle qui correspond à la carte d'entrée de jeu. Il y a eu quelques bruits dehors, donc j'ai dû couper la vidéo. Donc je disais que sur les 77 cartes, je suis retombée sur la carte qui mentionne le corps. Et il y a le corps et l'âme. Donc en fait, le sens de la carte, celui que j'ai donné à cette carte, c'est pas une opposition, hein, mais c'est pour faire la différence entre justement ce que le corps nous dit et ce que l'âme veut nous dire. Et là, elle est sortie du côté âme. Ça veut dire que les messages de ton corps, donc si tu as la sensation que ton corps est fatigué, ou il te donne des signes que quelque chose ne fonctionne pas, ou que tu as besoin d'autre chose par exemple, si vraiment ton corps physique te donne des confirmations ou des signes, en fait c'est ton âme qui te parle. C'est vraiment beaucoup plus profond que ça, ce n'est pas juste une fatigue de quelques semaines ou de quelques jours parce que tu n'as pas dormi assez. Si par exemple tu as une fatigue, c'est quelque chose de bien plus profond. Ça ne veut pas dire que ça dure depuis très longtemps, mais en tout cas c'est quelque chose qui se réveille en toi et qui se manifeste par exemple par la fatigue pour te dire il y a quelque chose qui cloche. Et là tu es prêt ou prête à regarder un peu plus en profondeur ce problème ou cette problématique, on va dire. Les racines, c'est pour te dire qu'effectivement, c'est profond, que ça correspond à des choses qui sont ancrées en toi depuis très longtemps, que ce soit l'enfance, que ce soit génétiquement transmis par ta famille, par tes ancêtres, que ce soit ton environnement, que ce soit les énergies autour de toi, euh, les traumatismes du passé qui se sont ancrés en toi de différentes manières, quoi. Et rencontrer, moi je pense que là tu es dans un... On avait l'histoire d'être seul ou d'avoir envie d'être seul, et là il y a la carte de rencontrer.
Et c'est toujours très intéressant et bluffant que ce qu'on dit se répercute après sur les cartes, parce que je parlais d'être seul, de vouloir être seul, de mettre un peu d'espace avec les autres, sans pour autant couper les liens. Et là, il y a l'histoire de rencontrer, donc c'est déjà se rencontrer soi pour pouvoir rencontrer les autres. Parce que j'ai l'impression que l'étape là, c'est en fait ce qui peut se passer, on verra dans l'évolution tout à l'heure, ce qui peut se passer, c'est que déjà tu te connaisses mieux, c'est que tu te rends compte de qui tu es, de ce que tu veux, et parce que dans la vie, les choses évoluent aussi. À 15 ans, à 20 ans, à 30 ans, et voire plus, on a envie de choses différentes. Alors peut-être que ce sont les mêmes choses à la base, foncièrement au fond de soi, mais elles évoluent sur leur forme peut-être. Là, c'est dans une optique de mieux rencontrer les gens autour de soi, de mieux voir qui elles sont et ce qu'elles nous apportent et pourquoi elles sont dans notre vie. Je pense que c'est ça un petit peu, on va dire déjà la vue d'ensemble de la situation et de l'épreuve. On va voir aussi avec ces cartes-là ce que tu peux ressentir, et après on aura encore celle-ci, et je vais les prendre après. Il y a la protection et la tentation. Alors je pense que alors ça s'appliquera peut-être pas à tout le monde. Je vous dis ce que je ressens et les messages qui peuvent me venir. J'ai cette impression que tu as été un enfant ou une enfant qui se sentait plutôt entouré, choyé oui ou non, ça dépend de la situation, mais en tout cas, il y avait une certaine sécurité et en tout cas, je pense que la sécurité, cette sensation de sécurité, surtout physique et mentale, était très importante pour toi. Mais comme dit, surtout la protection physique. L'intégrité physique et ainsi de suite. Et je pense que là, tu es dans une phase où tu te dis, j'ai envie de sortir de ça. J'ai envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Alors, si je prends ça de façon plus imagée, on va dire que si tu es un petit enfant vraiment en bas âge et que tu es chez tes parents ou chez quelqu'un de ta famille par exemple, et que tu joues dehors, et que en fait la propriété par exemple dans le jardin, la propriété est clôturée. En fait tu as cette sensation de sécurité, et même ta famille elle se sent en sécurité parce qu'elle sait que tu ne peux pas sortir. Par exemple, le verrou est fermé pour que tu ne puisses pas sortir, ou alors il y a une sécurité sur la poignée pour que tu ne puisses pas ouvrir la porte et partir. Donc il y a cette notion de sécurité, de protection qui est mise en place discrètement, on va dire, que tu sens aussi, et je pense que ça t'a beaucoup aidé et rassuré jusqu'à maintenant. Et là, en fait, tu es dans une phase où tu te dis, oui, oui, d'accord, ok, bon, j'ai marché dans les clous, jusqu'à maintenant, j'aimerais bien voir ce qui se passe ailleurs. J'aimerais bien, et puis ça peut s'appliquer sur beaucoup de domaines, hein. Si on va sur le professionnel, si je parle à des adultes, parce que c'est censé être des adultes qui regardent cette vidéo. Donc au niveau professionnel, études et ce genre de domaine, c'est de te dire, ok, moi je pensais toujours que ça c'était par exemple une filière très euh, comment dire, où il y a des possibilités d'embauche, de développement, de création et tout ça. Et là, j'ai envie de me dire, je vais aller dans une brèche toute petite, par exemple de l'artistique, ou une niche mais minuscule, par exemple, hein, et de me dire que, ben, pourquoi je tenterais pas, quoi. On m'a dit que, par exemple, la restauration, c'était top, ça embauche toujours encore beaucoup. Maintenant, il y a aussi beaucoup d'employés ou d'entrepreneurs dans la restauration qui se rendent compte que c'est quand même très prenant, et ça pose des problèmes par rapport à l'équilibre de vie, par exemple. De se dire, ben, tiens, je vais peut-être faire autre chose maintenant. Voilà.
C'est déjà quelques pistes pour te mettre à l'aise et que tu te rendes compte si ce tirage est pour toi. Comment tu ressens les choses? Quels sont tes ressentis par rapport à cette situation? Oui, on est là, on est au niveau des émotions, des ressentis. En fait, on revient, les rêves, la tentation, la vie, la protection, ça se relie en fait, parce que je pense vraiment comme on revient ici, elle a les yeux fermés, elle a envie de se dire ok, là je vais faire un bilan. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que j'aimerais? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quelle personne j'ai envie d'être? Quelle relation j'ai envie d'avoir? Euh, la vie représente tout ce qu'il y a eu avant, où tu en es aujourd'hui, grâce à ton passé. Et en même temps, il y a la notion de début de création. Donc maintenant, voilà, c'est un nouveau chapitre de ma vie que j'ai envie d'ouvrir, basé sur celui d'avant, sur ceux d'avant. Et je vais en faire autre chose. Je vais aller dans une autre direction. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a forcément un changement. C'est une autre façon de vivre les choses. Par exemple, si c'est une relation, ça ne veut pas dire qu'elle va s'arrêter et que tu vas te mettre avec quelqu'un d'autre ou rester seul ou je ne sais quoi. C'est donner une nouvelle dynamique à la relation, par exemple. Il n'y a pas, pour l'instant, j'ai pas du tout évoqué une notion d'arrêt, de stopper quelque chose, de finir quelque chose. Là, on est plus dans une évolution, dans l'envie de faire, de plus se ressembler en fait, quoi. Et les rêves, c'est ça, de croire en soi, de se dire que en fait, je pourrais en faire quelque chose de top, que ce soit en relationnel, que ce soit en projet, de voyage, professionnel, etc., etc. Voilà, ça c'est la situation actuelle, on va dire. Là, on va voir tes forces, ce qui fait que tu vas pouvoir traverser ce moment, ce flottement, cette épreuve, ou voilà, tous les mots qu'on pourrait utiliser là-dessus. Et là, on a le 9 d'épée et le valet de coupe à l'envers. On va les garder à l'endroit et à l'envers. En fait, c'est effectivement ton passé, parce que ça, c'est une carte de souffrance, j'allais presque dire de panique, en fait, de peur, d'angoisse, de stress et tout ça. Et en fait, tu étais toujours dans cette protection-là. Et, et en fait, ça ne te permettait pas de voir les peurs que tu avais, les, euh, les sujets, les zones d'ombre, les zones grises, les zones inconnues qui pouvaient te faire peur. Et en fait, la force que tu en tires, c'est que là, tu es prêt ou prête à les regarder. Je dirais même que tu as déjà commencé à faire ça. Je pense que tu as regardé, que tu as commencé à aller voir, à explorer, voilà, je cherchais le mot. Tu as commencé à explorer ce que tu ne connais pas, ce que tu pourrais éventuellement, effectivement, il y a les deux mots qui se sont mêlés, ce que tu pourrais faire, ce que tu pourrais entreprendre. En fait, les rêves, là, les rêves, en fait, du fait d'être sous ces couches d'angoisse, les rêves, tu n'as pas pu les voir, en fait. C'est ça. Maintenant, ces couches-là, en fait, tu les vois. Toutes ces épées-là, tu les vois. C'est toutes ces couches-là, tu les vois. Et tu vois, en fait, cette spirale brillante, dorée, c'est les rêves. C'est la possibilité que tu as. C'est tout le potentiel brillant, lumineux qu'il peut y avoir derrière. Alors, je ne te promets pas que tout ce que tu vas entreprendre va réussir, hein. Je suis juste en train de te dire que ça va t'apporter beaucoup parce que tu auras tenté. Les regrets qu'on a en général dans la vie, quand tu entends des gens qui en parlent, c'est ce qu'ils n'ont pas fait, ce qu'ils n'ont pas tenté, ce qu'ils n'ont pas dit. Et là,
tu vois ce que tu pourrais faire et ce que tu as envie de faire. Donc voilà, ça c'est la force que tu as, la première force que tu as. C'est le fait d'avoir eu cette protection t'a aidé à tenir toutes ces années, à te construire, à construire ta confiance, etc., etc. Et là, tu es arrivé à un moment où tu as réussi à te mettre à nu. C'est-à-dire, tu as regardé en face tes angoisses et tes peurs, tu les connais. Elles sont sûrement encore là, elles sont peut-être moins fortes. En tout cas, elles perdent de leur ampleur quand on les connaît et on les identifie et on arrive à mettre des mots dessus. Et je pense que ça, tu l'as déjà fait et que tu avances énormément là-dessus et qu'en fait, tout au long de ton chemin, tu continueras à faire ça et ça te paraît bien plus naturel. Au niveau du valet de coupe qui est à l'envers, en fait, c'est le truc de... Je dirais que si on le met comme ça voudrait dire que tu as confiance. Tu as cette naïveté, cette innocence de dire allez, j'y vais, allez, je tente. Que ce soit draguer quelqu'un, dire à quelqu'un que tu l'aimes, ou te lancer dans un projet qui te tient à cœur, etc., etc. Là, elle est à l'envers. Et on revient un petit peu sur la même idée, c'est que jusqu'à maintenant, tu n'as pas trop osé. Tu t'es retenu d'oser. Tu t'es retenu de dire, d'exprimer ce que tu voulais, ce que tu ressentais. Et en fait, ça t'a donné, à force de te retenir, là, tu as cette pulsion de dire maintenant j'ai envie de dire, maintenant j'ai envie de montrer ce que j'aime, maintenant j'ai envie d'exprimer ma passion. J'aime faire des choses depuis tellement longtemps que j'ai jamais osé le dire aux gens. Alors que ce soit par exemple un tirage de cartes, tu as toujours voulu faire ça, t'as pas osé parce que tu te dis qu'est-ce qu'on va penser, t'as pas osé lâcher un tel job parce que voilà, tu avais peur de ce qu'on pourrait dire, ce que tes proches pourraient penser et les peurs qu'ils pourraient avoir, etc., etc. Voilà, ça c'est vraiment la vue d'ensemble où tu en es et pourquoi tu en es là. Qu'est-ce qui fait, quelle énergie en toi a fait que maintenant tu te retrouves dans cette situation où je pense que là, tu ne sais pas où tu vas. Soit tu as plein de possibilités devant toi, soit tu en as une ou deux et tu te dis mais non, c'est pas possible, maintenant je vais pas faire ça. Voilà, ça c'est un peu l'idée, je pense, l'ambiance générale. Alors, on va voir ces forces-là. Je dirais même que c'est des détonateurs, des déclencheurs. Je pense que ces énergies-là ont fait que maintenant, tu as envie de te lancer. Comment utiliser ça, ce potentiel? Comment te dire que... tiens, on va les garder. Je vais essayer de garder les cartes pour voir toutes les similitudes et les liens qu'il y a ensemble. Alors, on a le page d'étoiles, des étoiles, la curiosité et le page des arbres, le rêveur. Donc le rêve, hein, on y retourne. Deux pages, là c'est un page. Les rêves, tu vois, on revient au page. Le page, c'est vraiment... je cherche mes mots. C'est celui qui a envie d'essayer. C'est ce que je disais avant, il y a cette petite naïveté et en même temps ce courage qui se mêle. C'est genre, bon écoute, c'est comme un enfant qui se dit, ben, qui veut apprendre à faire du vélo. En fait, il a un petit peu peur et en fait, en même temps, il se dit, waouh, mais si je sais faire du vélo, mais ça va être génial. Qui se projette, qui s'imagine en train de faire du vélo, pardon, de pédaler, de pouvoir aller où il veut, de profiter du vent que ça cause sur son visage, etc., etc., quoi. De cette liberté que ça peut créer dans sa tête, dans ce ressenti. Et là, on y regarde ces soleils-là qui irradient et cette idée de vouloir chercher autre chose, de vouloir tester autre chose. Ce que je disais, hein, c'est cette tentation de se dire que, mais en fait, là, je stagne un petit peu, ou voilà, je suis arrivée au bout de ce chapitre, j'ai envie d'en écrire un nouveau. Et l'état d'esprit, là, c'est pas de lire un chapitre, c'est de l'écrire.
c'est de s'inspirer de soi-même, de son vécu, des autres, etc. Et c'est de l'écrire. C'est ça qui compte en fait en ce moment, c'est l'écrire. Donc il y a encore cette colombe qui nous rappelle la notion de protection. Les arbres là qui entourent le chemin, ça me rappelle cette histoire que j'ai évoquée de clôture, de protection presque invisible autour de soi, qui permet d'aller, de suivre ce chemin et de se sentir guidé et de se sentir entouré donc par des proches, par des gens qui nous aident sur le chemin, qui nous encouragent, etc., etc. Là, on a la même notion, il y a toujours ces arbres, ce chemin et cette lumière. Et là, le chemin, il est un peu plus sombre. Et là, on a, je dirais, un guépard. Et il y a cette notion de curiosité, c'est parce que ce chemin-là, il y a l'histoire de, voilà, il peut un peu faire peur. Il peut réveiller des choses un petit peu qu'on n'osait pas avant. Comme je disais là, on n'osait pas avant, mais maintenant on ose parce qu'on est un guépard, parce qu'on est devenu un animal bien plus sûr, euh, qui a plus de force intérieure, etc., etc. Et du coup, le chemin qui peut être un peu sombre, en fait, on sait qu'il y a une lumière qui apparaîtra à un moment donné, qui éclairera le chemin, donc on y va. J'utilise les symboliques des cartes et des mots pour un petit peu étoffer tout ça. Alors, on a une carte, je ne sais pas pourquoi je l'ai mise entre, il n'y a vraiment qu'une carte, c'est un message, il peut y avoir un oui, un non. En fait, c'est pour consolider cette idée et on va voir ce qu'elles apportent. Obtenez plus d'informations, on a encore cette luminosité. Et il y a encore cette histoire d'être protégé. Alors, il y a une notion un peu biblique sur cette carte. Maintenant, chacun ses croyances. En tout cas, là, ce que je ressens, c'est que, en fait, plus on croit, ça c'est une généralité, et là elle sera vraiment d'actualité, on va dire. Plus on croit à ce qu'on veut, qu'on y met le cœur, qu'on se dit que j'ai envie de faire les choses qui me plaisent et j'ai envie de partager après ce plaisir, ce bonheur, le fait de me sentir encore mieux dans mes pompes, on va dire. En fait, ça crée un cercle vertueux et voilà, un mouvement de vie qui fait que les opportunités arrivent, les aides arrivent, cette histoire d'arbre là, de protection, de lumière sur le chemin, tout ça, ça arrive aussi sur le chemin. Il se peut qu'au début, on ne voit pas tout le chemin, ça c'est presque sûr, hein. En général c'est comme ça. Donc on ne voit pas tout le chemin, on n'a pas toutes les idées, on n'a pas tous les objectifs ou voilà, tous les paramètres, etc., etc. Tout dépend de la situation. Et en fait, c'est des choses qui viennent petit à petit. Alors, il y a, par exemple, dans un projet professionnel, c'est vrai que en fonction de son tempérament et de son projet, on peut délimiter, poser beaucoup d'actions, beaucoup de limites, vers où je vais, etc., etc. Maintenant, on sait aussi que cette liste, elle va évoluer. C'est les actions à mettre en place. Si par exemple il y en a une qui ne marche pas, eh ben, il faudra trouver une autre action. Ou alors, il y aura une opportunité, une proposition qui va faire que, ah bah tiens, j'avais pas pensé à ça. Je pourrais soit étendre mon domaine, soit changer un petit peu la direction. Voilà. Ça, c'est pour confirmer ça, que en fait, même si la lumière n'est pas mise sur tout, sur tous les éléments, par exemple, si c'est par rapport à une relation, même si vous ne connaissez pas complètement la personne, vous avez déjà votre intuition, vous avez des indications régulières, des phrases, des comportements de la personne, les comportements que vous avez en présence de cette personne. Si vous sentez qu'ils sont vraiment très positifs et toujours très agréables,
ben, vous avez vos signes aussi, vous avez vos confirmations. Et même si, comme je disais, si vous ne la connaissez pas complètement, cette personne, ben, avec le temps, vous la connaîtrez de plus en plus. Les situations que vous vivrez ensemble vous montreront encore plus la nature de cette personne. Voilà. Alors là, on est dans l'évolution possible de cette situation. Alors, j'avoue que là, j'ai toujours pas de domaine précis parce que ça peut vraiment... En fait, ça peut tout impacter, soit en même temps, soit séparément, on va dire. Mais j'ai l'impression que ça peut vraiment tout toucher. Parce que je parlais de relations, ça peut même être les amitiés, hein, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être les amitiés, ça peut être dans sa famille, ça peut être les projets de voyage, je sais pas, un achat quelconque, hein, que ce soit, je sais pas, d'acheter une ferme, une écurie avec des chevaux, des animaux, d'acheter une maison de vacances, un endroit sur Terre qu'on adore. Et ça peut être un projet pro, éventuellement, effectivement, je ne sais pas pourquoi je mélange toujours ces mots. Peut-être que vous aurez la signification, je ne sais pas. Donc là, on va voir l'évolution. Alors, on a l'avion et on a l'atome. Alors, c'est intéressant parce que l'atome, il sera plutôt de nouveau dans la notion de bulle, on va dire, en tout cas d'introspection, comme je disais au début, de se tourner sur soi-même, de se regarder soi en fait, de regarder à l'intérieur de soi, de se regarder physiquement aussi, hein, et, euh, et de se rendre compte, parce qu'il y a beaucoup de couches, il y a donc l'intérieur, l'extérieur, il y a le corps physique qui nous dit des choses, il y a notre esprit, nos émotions, il y a notre âme, etc., etc. Donc il y a ces notions-là, et en même temps, il y a cette notion de voyage, d'aller vers les autres, donc il y a cette notion d'aller vers les autres. J'ai coupé la vidéo parce que j'avais du mal à parler, je perdais mes mots un petit peu, je perds ma voix, on va dire. Et alors peut-être que c'est quelque chose que vous avez, que vous ressentez, cette envie de tousser, de chercher son air, d'avoir envie de dire tellement de choses, tellement de choses. Et en fait, on a soit l'impression de ne pas avoir le temps, de ne pas être entendu, ou de ne pas trouver les mots, ou de ne pas convaincre. Ouais, il y a cette notion-là. Il y a cette notion-là. Ça peut être un signe pour certaines personnes. Donc il y a cette histoire de se centrer sur soi-même, sur son univers à soi. Donc il y a l'histoire d'être centré sur sa passion, sur ses sentiments, sur ce qu'on ressent. Et il y a l'histoire de le transmettre, de le partager avec les autres, de bouger, Vraiment, j'ai l'impression que cette énergie-là, elle permet de la faire expandre. Je ne sais pas si c'est un mot juste, si c'est un mot français ou si c'est traduit. Mais en tout cas, ça permet de le faire irradier, en fait. Donc dans ce ou ces projets de couple, de construction d'amitié, d'association avec une ou plusieurs personnes, de se lancer dans un voyage, apprendre à voler, de piloter un avion par exemple, hein, c'est des choses qu'on peut apprendre à n'importe quel âge, hein. Je connais quelques personnes qui s'y sont mis à 30, 40 ans, hein. Donc il y a des choses comme ça, en fait, qui montrent que, en fait, ce que je trouve très beau, en fait, c'est cette énergie que je trouve très belle, c'est l'histoire de se sentir super bien avec soi-même. Vraiment j'avais jamais vu d'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai ces cartes, j'avais jamais vu qu'il y a un œil au milieu. C'est vraiment d'être le centre du monde, de se sentir le centre de son propre monde. C'est ça la vraie phrase. Être le centre de son propre monde, de son monde à soi, tout en étant ouvert, mais très ouvert au monde. Vraiment
d'avoir envie de partager, de se mélanger aux gens, de se confronter aux autres parce qu'ils nous apportent tellement et on a envie de leur apporter tellement. Vraiment, c'est une énergie, une image que j'ai magnifique. Alors, je n'ai pas d'image concrète de quel projet ça concerne parce que je pense vraiment que ça peut être un moment de vie, un bilan de vie complet. Je pense vraiment que ça peut, en fait, un petit changement d'onde au milieu va impacter tous les domaines de vie, toutes les sensations internes du corps, de l'âme, encore une fois, de tout ça, et qu'en fait, ça va irradier votre vie de manière générale. Donc si là, il y a beaucoup de flou en ce moment ou depuis quelque temps, ben là, il va y avoir plein de lumière. Franchement, ça va s'éclaircir, ça va être plus doux, plus calme, et vous allez mieux voir, mieux distinguer là où vous voulez aller. Quel genre de relation vous voulez, comment vous voulez être dans vos relations, quel genre de projet vous voulez, qu'est-ce que vous voulez apporter à un projet et qu'est-ce que vous voulez retenir de ces projets. Voilà. On finit par la leçon et le conseil, enfin le bilan ou la leçon qu'on peut garder de ce tirage et de cette épreuve et de cette... c'est pas une épreuve, moi je dirais que c'est une marche à gravir, c'est une étape de vie bien plus qu'une épreuve. Alors ça peut être vécu comme une épreuve parce que le flou, les angoisses, etc., ça peut être difficile à vivre. En tout cas, ça a l'apparence d'une épreuve et en fait c'est une étape de vie. C'est un palier de vie et en fait là, le palier, ça veut dire que vous allez dans un palier plus haut. Vraiment, c'est très beau. Et là, on a la glycine. Et on a la longévité, le mot-clé, c'est la longévité. Prévoyez et empruntez le chemin dédié. Alors le chemin, on l'a eu plein de fois, hein. On a eu cette notion de chemin plusieurs fois. Et la glycine, c'est une plante... en fait, on a l'impression qu'elle est... alors quel est le mot? Invasive, on va dire. Et en fait, elle s'accroche partout. Et quand elle fleurit, elle est juste magnifique. Elle a des odeurs magnifiques, vraiment encensantes. Ça pourrait être comme dit, une plante qu'on ne désire pas ou qui pullule, qui se développe beaucoup plus que ce qu'on aimerait. Et en fait, quand elle fleurit, on oublie tous les inconvénients. C'est comme cette étape de vie, on oublie les inconvénients quand la glycine fleurit. Quand on a cette lumière et qu'on voit ce que ça peut apporter dans sa vie, et ben tout ce qui s'est passé avant, les mois, les années de flou, de troubles qui se sont installés, quand ils se dissipent, c'est une sensation tellement agréable, tellement douce, qu'on en oublie beaucoup de choses. Tiens, et le conseil de fin, on est sur l'impatience. Donc peut-être que le conseil, c'est de ne pas être dans cette impatience. Ma vie se déroule exactement au bon rythme, ça c'est de l'accepter. Tout retard est providentiel. Je me trouve au bon endroit au bon moment. Cette évolution, elle prend le temps qu'il faut. Elle prend le temps qui vous correspond pour intégrer chaque étape pour gravir ce palier. Il y a des paliers qu'on gravit en quelques semaines, en quelques jours, où on n'a même pas l'impression qu'on a gravi quelque chose. Et il y a des paliers comme celui-ci qui nécessitent je dirais pas des semaines, des mois, des années. Et on sent que vraiment on est tout le temps en train, on continue, on continue. On recommence pas forcément, mais on continue, on continue. Et en fait, là, ça c'est vraiment le message pour vous dire continuez d'y croire, continuez de croire en vous et continuez ces petits pas qui vous amènent au prochain palier parce que franchement, il va être très beau ce palier. Il va vraiment être très très beau. Et je garde ces images-là très lumineuses de tous ces soleils-là, ces chemins. Et vous allez emprunter ces chemins-là et vous allez vous y retrouver
dans quelques temps. Je ne peux pas vous dire quand. En tout cas, ça peut prendre encore un petit peu de temps, comme on nous dit sur cette carte d'impatience. Et ce message est là pour vous donner cet espoir que les choses, elles vont être lumineuses dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Voilà, j'ai fini avec ce tirage-là. J'espère que ça vous a parlé. Laissez-moi vos commentaires, vos suggestions, ce qui a résonné en vous. J'aurai vraiment très plaisir à vous lire et je vous remercie pour votre attention. Je vais passer au tas numéro 2. Donc voilà au tas numéro 2. Donc si vous avez choisi cette carte-là, la carte de rayonner. Après, voilà, il y a l'histoire de rayonner forcément. Il y a l'histoire aussi, il y a cette notion de transgénérationnel, de partager, quelle que soit la génération, quel que soit l'âge. Alors ça peut être familial, comme ça peut être aussi dans votre entourage. Vous pourrez côtoyer des gens de différentes générations, que ce soit dans votre vie sociale, que ce soit dans votre vie professionnelle par exemple. Et c'est ce qui est marrant, ouais, ça me fait sourire, c'est cette personne-là et les autres qui la regardent et qui la montrent du doigt en disant regarde, regarde là. Il y a cette notion de ouais, je me sens bien, je me sens plus regardée, plus vue qu'avant. Et peut-être que ça manquait un certain temps. Il y a une notion d'ancrage, d'élévation et d'ancrage en même temps. L'ancrage, c'est par votre entourage. Je pense que vous êtes quelqu'un qui se sent bien entouré. Alors, soit ça a toujours été le cas, soit c'est quelque chose que vous avez construit. En tout cas, là, c'est vraiment très bénéfique et ça vous apporte beaucoup parce que ces personnes-là, elles vous regardent avec vraiment beaucoup d'attention et de plaisir, presque un peu de fierté. En tout cas, c'est beaucoup de plaisir. Elles ont plaisir à vous voir sourire comme ça. J'avais cette image-là de me dire, tiens, vous venez de vous couper les cheveux, ou vous avez changé votre style, elle a des piercings, le maquillage un peu plus marqué. Peut-être que physiquement, esthétiquement parlant, vous avez fait des changements. Et qu'en fait, les personnes autour de vous, elles se disent, bah ça, j'ai l'impression que tu as trouvé ton style. Ça te va vachement bien et je trouve que ça te correspond plus. Même si il y a 5 ou 10 ans, vous aviez un autre style, ça vous allait. Et là, en fait, vous avez un autre style et ça vous va aussi. En fait, c'est parce que vous évoluez, parce que vos énergies sont différentes. J'ai un petit peu cette notion-là, peut-être d'un changement intérieur qui se voit de plus en plus à l'extérieur. Voilà, j'ai un peu cette notion-là. Et là, on est sur un tirage d'une situation, d'une épreuve éventuellement. Donc, il y a peut-être cette notion de changement intérieur. Et vous sentez que vous changez et on va voir si vous êtes à l'aise avec ça ou si vous vous posez des questions, on va voir ça. Alors, la situation actuelle, on a l'esprit et le cœur qui est à l'envers. On a la déclaration et le rejet en opposition, on va dire. On a le présent et c'est en cours. Donc là, vous êtes effectivement dans cette dynamique-là, on est vraiment en plein dedans. Hein. Là, c'est vraiment aujourd'hui, quoi. Vous êtes vraiment dans cette dynamique de... ouais, j'ai cette sensation de faire de l'esprit. Voilà, d'être plus vive ou plus vif d'esprit, d'avoir ce petit œil, comment on appelle ça, un peu malicieux, d'avoir, je sais pas, d'attirer le regard d'une autre manière. Il y a cette chose-là, je trouve, de plaire plus. Alors, c'est pas forcément plaire physiquement, enfin voilà, dans un sens d'attirance physique. Hein. C'est une histoire comment je dirais ça, de se montrer plus authentique et en fait de rayonner bien plus. Ouais. On est bien sur cette notion de rayonner.
Cette notion de rayonner plus et d'attirer plus le regard. Alors, je dirais pas forcément de plus de gens, mais d'attirer un regard plus intense. Par exemple, votre entourage vous voyait et maintenant il vous regarde. Maintenant, il vous voit d'une autre manière, vraiment, il vous voit d'une manière plus ample. Il y a peut-être plus de profondeur, il y a plus d'échanges. Avec cette histoire d'esprit, cette notion d'esprit, il y a peut-être plus d'échanges, plus de discussions. Les gens se confient peut-être plus à vous, des choses comme ça, quoi. Voilà, ça, ce sera la situation. On va aller sur vos ressentis, sur ce que vous pensez de la situation. On est encore une fois sur le présent. Alors, c'est comme dans le premier tirage. Les cartes qui coïncident comme ça, c'est toujours très bluffant, on va dire. Il y a cette notion de je vis ce qu'il y a à vivre maintenant. Pardon, je me gratte la gorge. Il y a avec cette notion de trahison et la gorge que je dois gratter comme ça, c'est par le passé, vous ne pouviez pas être comme ça, vous ne pouviez pas vous exprimer comme ça. Par contre, ce que disaient les autres, l'avis des autres était plus important. J'ai cette notion, je reste dans cette image de couper ses cheveux ou de mettre des piercings ou de changer de maquillage. Par le passé, vous n'osiez pas faire ça. Vous aviez, par exemple, pour une femme, par exemple, les cheveux longs. Et puis, parce que petite fille, on vous a toujours dit c'est plus féminin, les cheveux longs sur une fille ou une femme. Donc, vous n'aviez pas cette idée de couper vos cheveux et d'oser une nouvelle coupe et de vous dire, allez, je tente, on verra bien. Et je pense que cette histoire de présence, c'est ben maintenant je tente. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de me couper les cheveux très courts, par exemple. De les couper vraiment, de laisser quelques millimètres, par exemple. Et je trouve ça sur certaines femmes, mais super féminin, très beau. Vraiment, ça révèle leur visage, elles rayonnent encore plus pour certaines. Et il y en a d'autres, elles vont être magnifiques avec des cheveux longs, hein. Et cette histoire de aujourd'hui, j'ai envie de tester ça, j'ai envie de voir comment je suis avec les cheveux longs, les cheveux courts, voilà, avec un changement. Et vous assumez les conséquences que ça a aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, quand ça aura repoussé ou que vous aurez plus envie d'avoir les cheveux courts? En fait, c'est pas ce qui compte aujourd'hui. Ce qui compte, c'est le ressenti que vous avez aujourd'hui. Parce que par le passé, on vous a fait des réflexions sur votre physique ou on vous a poussé à garder les cheveux longs, par exemple, ou on vous a fait des critiques sur votre physique, on vous a mis mal à l'aise par rapport à ça. Et en fait, vous vous êtes mis entre parenthèses. La trahison, même si elle venait de l'extérieur, vous avez la sensation de vous être trahi vous-même. En fait, avoir des cheveux rouges, par exemple, vous vouliez ça depuis toujours. Pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? C'est parce qu'on vous disait, maintenant, les cheveux rouges, il n'y a que ce genre de personne qui a les cheveux rouges, je ne vois pas pourquoi toi tu les aurais, quoi. Ça ne te correspond pas. Ce n'est pas ta façon de voir la vie. Alors déjà, c'est peut-être faux, déjà. Et d'où on catalogue une couleur de cheveux, une coupe avec un style de vie, une philosophie de vie. C'est vraiment comme on le sent. Et quitte à ce que ça ne corresponde pas à ce qu'on voulait, hein, ça arrive, hein, des fois on sort de chez le coiffeur et on se dit mince, c'est pas comme ça que je voyais les choses. Ça arrive, mais comme je disais, vous êtes dans le présent, c'est-à-dire, ben voilà, c'est comme ça, écoute, je teste, j'avais envie de faire ça, et le fait de le faire, de vous lancer, de vous écouter et de faire des choses sans vous demander si c'est bien, c'est pas bien, sans vous poser ce genre de questions, en fait, vous arrêtez de vous trahir. Et je pense que là, c'est pour ça que vous rayonnez, hein. Là, c'est le summum, hein. C'est quand on s'écoute et qu'on se dit, là, je me sens vraiment bien par rapport à ça, c'est vraiment topissime, quoi. Alors, dans quelles émotions on est, quels ressentis pour approfondir? Alors, c'est des cartes un petit peu crues, hein, parfois, hein. C'est le but de cet oracle, hein, donc voilà. C'est à voir,
à reconnaître, à accepter. Et je pense que derrière cette trahison, il y avait cette histoire de... Il y avait le vécu et cette histoire de je n'en peux plus, en fait. Cette histoire de se trahir, c'est en fait, c'est une... Alors peut-être que je vais trop loin dans mes mots, c'est en fait s'abandonner. Alors je ne vais pas dire ce que je voulais dire, c'est s'abandonner en fait. C'est cette histoire de voir un petit enfant qui pleure, qui a perdu ses parents, par exemple, dans un lieu public, dans un magasin, je ne sais quoi, passer à côté et de ne pas s'occuper de cet enfant, de le laisser et de se dire, ah, il retrouvera ses parents, ou ses parents le retrouveront, voilà. C'est en fait cette histoire-là de se dire, mon Dieu, mais je me suis laissée de côté comme ça, en fait. Et, euh, et je pense que ce tirage qui a une notion d'épreuve, en fait, c'est ça l'épreuve que vous avez vécue, c'est de vous rendre compte que vous vous êtes laissé tomber pendant un certain temps. Et, euh, et le fait de vous rendre compte de ça, ça a été une grande épreuve. J'ai la sensation que vous êtes au bout de cette épreuve et on verra dans la suite des cartes, mais je pense vraiment que cette épreuve, elle est derrière vous et que même si vous avez encore certaines sensations, euh, vous êtes dans la nouvelle façon d'être que vous avez adoptée là maintenant. Et si j'utilise ce mot adopté, c'est que vous vous êtes adopté à nouveau, vous vous êtes reconnecté à vous-même, vous êtes connecté à vous-même peut-être pour la première fois, pour certains ou certaines. Et il y a cette notion, cette connotation de... en fait, cette histoire d'enfant, là, vous le prenez par la main et vous le rassurez déjà. Ça, c'est fait déjà pour la symbolique de votre histoire. Vous vous êtes vu, enfant, en train de pleurer, perdu, et quel que soit votre âge, hein, c'est vraiment une symbolique et peut-être que vous avez eu cette sensation-là. Vous avez pris la main de cet enfant, vous l'avez rassuré, peut-être pris dans les bras, et il a commencé à se calmer. Il a arrêté de pleurer, et dans ses yeux, vous avez vu cette sensation de « Ok, je vais pouvoir retrouver mes parents, je vais pouvoir retrouver le sourire, etc., etc. » Quelle que soit la situation, j'étais dans cette symbolique d'avoir perdu ses parents. Et il y a quand même cette notion, là je me rends compte, d'avoir parlé d'adopter, de perdre ses parents. Alors je ne sais pas si c'est votre situation, si vous êtes passé par là ou si vous avez très peur de perdre vos parents, vos repères. Et, euh, et là, franchement, je pense que vous êtes vraiment sur un chemin de... Comment je vais dire ça? Comment je vais dire ça? C'est vraiment une bénédiction pour moi, hein, ce que je sens. C'est... je sais pas si je vais trouver le mot pour incarner ce que je ressens, mais il y a vraiment ce truc de... du haut de l'âge que vous avez maintenant, d'avoir vraiment insufflé tellement de bienveillance, de réconfort à cet enfant. Il y a vraiment cette symbolique-là, en fait, quoi. J'essaie de démontrer l'image que j'ai, parce qu'il y a vraiment cette notion de dôme, de bienveillance, d'amour, de tendresse que vous vous êtes mis sur vous-même, en fait, quoi. Et plus vous vous le mettez à vous-même, et plus l'extérieur vous l'apporte, que ce soit la vie, l'univers, voilà, selon vos croyances, et votre entourage, les gens qui sont autour de vous, les gens que vous croisez dans votre vie, dans votre quotidien, vous souriez encore plus qu'avant, je sais pas, vous sentez qu'il y a quelque chose qui a changé en fait. C'est vous qui avez changé en fait, quoi. C'est vous qui avez changé, vous êtes reconnecté à toute votre histoire et au fait de ce que vous avez vécu, vous l'acceptez. Je pense qu'il y a une notion d'accepter encore plus les épreuves du passé, parce que s'il y a cette carte-là, c'est qu'il y a eu des choses très difficiles dans votre vécu, dans le vécu de votre famille, de votre entourage proche. Je pense vraiment qu'il y a eu des choses très difficiles à vivre.
Et je pense que peut-être qu'il y a eu un cas dans votre famille, dans votre entourage, pour ne pas citer le mot. Et, euh, et là, je pense que vous êtes sur le chemin de l'acceptation. Ça ne veut pas dire que vous oubliez, que vous trouvez tout superbement beau et ainsi de suite. C'est juste de vous dire, bon, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon chemin. C'est une expérience, ce sont des expériences, euh, ce sont des blessures, des stigmates que j'ai. Ils font partie de moi. C'est comme sur un corps, il y a des cicatrices, il y a des bobos qui resteront visibles toute notre vie. Il y en a qui vont se dissiper, qui vont disparaître de notre peau. Et ça, vous l'acceptez. Que certains vont pouvoir disparaître avec le temps, avec les soins. Quand on prend soin de sa peau, il y a certaines cicatrices qui peuvent partir. Et il y en a d'autres qui sont là et qui resteront toujours. Et ça, c'est l'acceptation que vous vivez au travers de je vis l'instant présent, j'accepte qui je suis et tout ça. En fait, vous acceptez toute votre vie, votre chemin en fait, quoi. Franchement, là, c'est un message, c'est un potentiel extraordinaire. Alors, on va voir les forces qui sont les vôtres. Alors, ce qui est beau, c'est le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est une personne pleine d'amour. C'est l'amour, la bienveillance envers soi, envers les autres, vraiment exponentielle, quoi. Vraiment, c'est d'une générosité extrême. Vraiment, c'est quelque chose de tellement salvateur et prometteur, j'allais dire. Vraiment, c'est quand on est dans cette énergie ou quand on baigne dans cette énergie, qu'une personne nous donne ça, par exemple, on se sent tellement bien. Vraiment, la vie est agréable. On, encore une fois, on rayonne, quoi. On rayonne de l'intérieur. Ça, c'est votre force. C'est une force que vous avez en vous. C'est une force que vous avez cultivée, que vous cultivez encore. C'est une force qu'on vous a transmise. Et plus vous l'avez en vous, et plus elle est autour de vous. Donc, il est possible que vous ayez eu et que vous ayez encore des personnes qui vous ont donné cette sensation, des personnes qui sont passées dans votre vie brièvement, des personnes de votre enfance, de votre vie adulte, qui sont toujours là ou voilà, qui ont passé votre chemin, qui sont ailleurs, qui ne sont plus de ce monde, qui vous ont aimé comme ça, à tel point que vous avez pu arriver à cette maturité à vous, quoi. C'est vraiment très beau. Franchement, je suis bluffée par ce tirage. Et il y a cette notion aussi de force tranquille qui rejoint tout ça. C'est la force tranquille, elle prend son temps. Et le temps n'a aucune emprise en fait, quoi. N'a aucune importance. Parce que on sait, quand on a tout ça, on sait que là où on va, ça va être toujours plus beau. Que tout sera toujours beau, qu'il y aura toujours de la lumière. Alors beau, on est dans la symbolique encore une fois, hein, parce que pendant une épreuve, on peut douter de cette beauté-là. En tout cas, je pense que quand vous traversez une épreuve, vous savez qu'il y aura toujours quelqu'un qui vous tendra une main, qu'il y aura forcément quelqu'un, même si c'est quelqu'un qui passe par là, qui vous fait un sourire pour vous dire, ok, la vie, elle peut être belle. Là, elle est difficile en ce moment, mais je garde cette image de... Voilà, il y a toujours une petite fenêtre qui s'ouvre sur la lumière. C'est vraiment cette ambiance-là, cette philosophie de vie que vous avez cultivée. Peut-être que vous ne vous rendiez pas compte que vous l'aviez. En tout cas, elle est ancrée en vous et c'est vraiment très, très beau. C'est très magnifique, j'allais dire. Je suis dans les superlatifs, là. Alors, comment utiliser ces forces-là ? Alors, on est dans l'éveil, l'émergence.
Il y a quand même une notion de, euh, de spiritualité, de troisième œil, de s'ouvrir, d'équilibrer les choses, d'accepter ses émotions, d'accepter sa spiritualité, sa connexion aussi. Parce que là, on a aussi cette notion d'être en haut, d'être connecté à de la philosophie, alors que ce soit spiritualité ou autre chose, hein, mais moi je vais parler de philosophie de vie, de donner du sens. Et là, on est dans l'observation. On a encore tous les signes symboliques de spiritualité, on va dire. Et on a encore un chevalier. Les chevaliers, c'est en l'occurrence des hommes en général, c'est des personnes courageuses, qui, qui vont au front. Alors il y a la symbolique, hein. Il y a le front de la vie, qui vont dans les tempêtes, qui vont voir les tourments, parce que ces personnes-là, elles savent que ça transcende des choses, que de regarder ses peurs, ça va amener à plus, quoi. Parce que là, dans le tirage, en tout cas, il n'y a pas de notion de peur, de blessure profonde et tout ça, parce que, en fait, c'est toujours une dynamique. Chez vous, il y a une dynamique de tout a un sens. Toute blessure est un jour une blessure et devient quelque chose d'autre. Toute petite graine deviendra une fleur, etc., etc. Et du coup, il y a cette notion-là il y a beaucoup la notion des yeux, hein, sur ces cartes-là. Là, je parlais aussi beaucoup du regard. Donc, il y a beaucoup de choses qui passent par le regard. Donc, vous avez sûrement un regard très captivant. Vous observez sûrement beaucoup aussi les gens. Vous ressentez beaucoup. Et en fait, c'est au travers de vos yeux que vous scannez les gens, même si c'est au niveau émotionnel, si c'est l'âme que vous lisez ou que vous essayez de comprendre, c'est par vos yeux en fait. Et je pense que les gens aiment vous regarder dans les yeux et ça vous permet d'avoir une connexion vraiment directe, une connexion que ce soit énergétique ou bref, sur différents niveaux. Et je pense que c'est comme ça que vous vous connectez aux gens. Il y a le toucher, il y a plein de choses. Chez vous, c'est le regard. Le regard fait que il y a une connexion qui se fait. Voilà. C'est vraiment très beau. Vraiment, on est en plein dans la spiritualité, dans une philosophie de vie de gens qui... on parle de différents stades d'âme dans cette vie. On peut être des âmes de différents niveaux d'élévation. Là, on est à un taux d'élévation, un niveau d'élévation quand même très haut, on est d'accord. Enfin, je pense que vous l'avez senti. Si vous ne le saviez pas de vous-même, je vous le confirme. Alors là, on était sur, sur une carte de confirmation. Voilà, on est dans la confiance, regardez. Je ne sais pas pourquoi, je pense que j'ai beaucoup de respect pour ce groupe parce que je vous vois beaucoup, alors que d'habitude je tutoie dans mes tirages. Donc là, je pense que j'ai une notion de respect, d'admiration, je pense. Du coup, je dis beaucoup vous. Il y a cette notion de se transcender, de devenir toujours plus haut, d'accepter la lumière, de faire briller sa propre lumière. Les animaux qui viennent, qui s'approchent. Les plantes, les fleurs qui poussent autour de vous, les montagnes parce que les épreuves ont été là, les symboliques, hein, elles sont là. Hein. Cette lumière-là, la lumière violette, la couleur violette, rose-violette, qui symbolise donc la connexion à la spiritualité, à son troisième œil, voilà, les différents paliers qu'on a de... oh, je cherche le mot. De se rendre compte. J'ai pas le mot. Ah mince. Ah, j'ai pas le mot. Je vais peut-être le trouver encore, je ne sais pas. Et le vert qui symbolise le cœur. Donc agir avec cœur, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de bienveillance. C'est ouais, c'est bluffant le tirage là. Et vraiment, je suis très émue parce que c'est vraiment très très beau. Je souhaite vraiment à tout le monde
Et je sais que les personnes qui se sentent comme ça, là, à qui parle ce tirage, elles savent que le chemin a été laborieux, a été long dans cette vie, dans les vies d'avant. Ouais, c'est pas rien de se sentir comme ça maintenant et de commencer de mieux en mieux à voir la lumière, à l'incarner. Ça vient pas de rien non plus, hein. On est dans l'évolution possible, on est sur le chemin. Voilà, la magie du dessin, pardon, la mission de vie, l'indépendance. Et on est sur l'espace. Le cosmique, voilà. Aucune limite, hein, voilà. La limite, c'est l'univers, hein. Donc, vous avez une ampleur magnifique. Vous êtes sur votre chemin. Avec la licorne, là, voilà, on est encore une fois sur ces plantes, tout. Voilà, c'est ça, ça pousse, le chemin est clair. Vous savez où vous allez, il y a pas... Là, il n'y a pas la notion d'avoir peur du chemin parce qu'il est éclairé, franchement, il donne envie d'y aller, quoi. Là, il donne envie d'y aller, hein, voilà, de se mettre ses baskets et de faire, même si la rando, elle va être de 10, 20 km, là, franchement, je pense qu'on est motivé pour y aller. Et en plus, on a cette licorne qui montre sa présence et qui nous confirme qu'on est vraiment connecté à soi et connecté à beaucoup de choses. C'est vraiment un rappel qui confirme cette carte-là, quoi. Qu'on est à des niveaux très hauts et à différents niveaux en même temps, en fait, quoi. Alors, on est sur la conclusion de ce tirage avec le conseil et la leçon à tirer, on va dire, de tout ça. Donc, tiens, je ne connaissais pas cette plante, Alisson ou Allison maritime. Donc là, on est sur la clarté. Bon, j'en parlais, hein, du chemin très clair, toute cette lumière-là. Les chemins lumineux, ben voilà, on y est, hein, les chemins lumineux de la compréhension s'ouvrent. Voilà. Si vous avez encore l'impression que le chemin est ombragé ou qu'il y a encore un peu de brouillard, là, on vous confirme que au fil des cycles de la Lune, vous allez voir les choses de plus en plus claires. Donc il y a une notion de cycle de Lune. Un cycle de Lune, c'est 28 jours, donc voilà, peut-être de 28 à 35 jours. Il y a des choses qui vont s'éclaircir, vous allez voir une situation s'éclaircir. Si vous avez, s'il y a quelque chose qui, dans votre vie, un domaine de vie qui est un petit peu trouble, ou vous ne savez pas trop ce que vous voulez, est-ce que vous voulez continuer, arrêter, changer de direction, etc., etc. Peut-être qu'il se peut que dans les 28-35 jours, vous ayez un éclaircissement. Soit l'opportunité qui vient à vous, une personne qui vient à vous, soit c'est vous qui voyez clairement les choses et vous savez ce que vous voulez faire ou pas. Voilà. Je pense qu'il y a cette notion-là de temps qui peut être intéressante. Et on finit... Oh, c'est magnifique, j'adore quand les cartes sont aussi synchrones. On a encore toutes ces fleurs qui sont vraiment magnifiques et on a l'amour véritable. Voilà, on est sur le conseil de fin que je vais vous lire pour clôturer ce tirage. Amour véritable, c'est sur nous-mêmes que repose notre intégrité et notre sécurité, et non sur notre partenaire. Cette souveraineté nous mène vers la plus profonde intimité, afin que nous puissions cesser d'utiliser les autres. Permets-moi de voler de mes propres ailes et de connaître le véritable amour. On revient à se connaître soi et à se connecter à soi, à s'adopter soi-même pour pouvoir partager par la suite et arrêter de chercher, de prendre chez l'autre pour penser pouvoir donner après. D'abord, on remplit cette symbolique de la carafe d'eau. D'abord, on remplit cette carafe d'eau pour pouvoir après partager et recevoir aussi. Comme ça, le niveau reste toujours très haut. Si vous avez très peu dans votre carafe et vous prenez chez l'autre, déjà l'autre va vider sa carafe. Et puis, en fait, vous êtes rempli de ce que l'autre vous a donné, mais votre confiance, votre amour, tout ce qui doit émaner ou devrait émaner de vous, eh ben, il n'y en a pas beaucoup.
Donc d'abord construire, choisir votre carafe, choisir l'eau que vous allez y mettre, la qualité de l'eau, voilà, je parle en symbolique, hein, et remplir cette eau. Et je pense que là, vous êtes vraiment dans la phase de remplissage de cette eau, de comprendre ce qu'il y a de plus beau à mettre dans cette carafe. Et plus l'eau est de belle qualité, par exemple, plus elle pourra faire fleurir des choses dans votre vie. Et plus vous arriverez à sublimer vos relations, vos projets, etc., etc., donner une dimension bien plus forte, quoi. Voilà, cette carte, elle est juste magnifique. Je finis là-dessus et sur ces deux cartes-là qui vont ensemble. Et je vous souhaite vraiment une belle continuation et vraiment, je suis fière de vous et vraiment, je suis admirative de votre parcours et de toute la lumière que vous pouvez partager et qui émane de vous. Voilà. Merci pour votre attention. Je vais passer au tirage numéro 3. Alors, on arrive au tirage du choix numéro 3 avec la carte de la nature. Alors, le tirage concernera les hommes et les femmes, évidemment. Maintenant, sur cette carte, il y a une femme que je trouve très féminine, qui a mis une robe de soirée. Et finalement, on voit que c'est de l'eau. Donc, je dirais qu'il y a un côté décalé, artistique, je dirais, hein, dans cette robe, parce que au premier abord, on se dit que c'est une robe de soirée, quoi. Et finalement, c'est vrai qu'au premier regard, j'avais l'impression que c'était comme des plumes. Alors, il peut y avoir des fausses plumes, mais c'est vrai que je pense que cette personne-là respecte tellement la nature qu'à aucun moment, elle utiliserait des plumes, même des fausses plumes, parce qu'elle respecte trop les animaux, pour donner envie à qui que ce soit ou inspirer cette idée qu'on puisse s'habiller à partir d'une partie d'animal, quoi. Je ne sais pas si vous vous reconnaîtrez là-dedans. En tout cas, cette personne, elle a une grande facilité. Je pense qu'elle a, avec tout ce qui est nature, hein. Donc je pense qu'elle a la main verte. Donc voilà, si vous vous reconnaissez là-dedans. C'est une personne qui aime les animaux, qui attire les animaux vers elle. Qui peut-être arrive aussi à entendre certains messages que les animaux lui transmettent, que ce soit symboliquement ou même télépathiquement. C'est une personne qui... alors, il y a la notion du signe du cancer, parce qu'il y a la lune là, plus tout ce qui est émotionnel. Donc, si vous avez du cancer dans votre, dans votre astrologie de naissance, on va dire, ou alors peut-être que, vu que le signe du cancer arrive bientôt, même si ce tirage est intemporel, la prochaine saison du cancer sera peut-être très importante pour vous. Il y a des choses qui changeront dans votre vie. En tout cas, il y a cette notion de vivre les choses telles qu'elles viennent, en fait. D'appréhender les choses, de ne pas appréhender les choses, justement, et de faire en fonction de ce qui se présente à vous. Je pense qu'il y a une notion d'où le côté nature, c'est le côté instinctif aussi de l'animal. En fait, ouais, il y a voilà, j'arrive à cette idée-là, qu'en fait, cette personne, elle s'acclimate, elle s'adapte à la situation. Soit elle devient un oiseau, donc en fonction de la situation, elle devient tel ou tel oiseau, que ce soit la journée, que ce soit la nuit, elle sera peut-être plus une chouette. Si elle veut un regard plus haut, elle sera un héron. Si elle veut voilà, être plus rapide, elle sera un loup. Se tapir, être discret, ce sera un renard. Prendre son temps, ce sera une tortue, etc. etc. Voire même se transformer en plante. C'est vraiment une symbolique, hein, évidemment. Il y a un pouvoir d'adaptabilité qui est très grand, qui fait que, quelle que soit la situation, vous retombez toujours sur vos pattes, comme on dit.
et que vous trouvez toujours un chemin pour sortir de cette situation, euh, pour, euh, pour vous sentir bien au final. Le but pour vous, si vous vous adaptez autant, ça peut être négatif dans certaines situations. Et là, en fait, vous avez cultivé cette adaptabilité pour que ça vous serve et pour que vous vous sentiez vraiment bien, au calme, apaisé, en paix. Peut-être que par le passé, cette adaptabilité vous a desservi, vous a pesé et vous fatiguait par exemple. Alors que là, maintenant, vous la transcendez. Vous lui donnez une dimension bien plus agréable, bien plus bénéfique pour vous-même. Voilà. J'ai un peu mis une certaine ambiance pour vous donner un petit peu les grandes lignes. On va regarder la situation actuelle. On va regarder après comment vous la ressentez, cette situation. Alors, on a la lourdeur et rayonner. On a les acquis et la transmission. On a les influences émotionnelles et les influences matérielles. Alors, les cartes, l'oracle que j'ai créé, j'ai intentionnellement, j'ai mis 2 sens sur la carte. Et j'ai toujours essayé d'avoir des énergies complémentaires et contradictoires en même temps. Et en fait, ce qu'il y a, le mot qui compte, l'énergie qui compte, c'est celle qu'on peut lire, qui est dans le sens de la lecture. En fait, à force d'utiliser mon jeu, je me rends compte que l'autre énergie est aussi très importante en fait. C'est soit l'énergie du passé ou c'est celle que vous voulez acquérir. Là, il y a l'histoire de lourdeur. Donc, je disais que votre adaptabilité vous a pesé jusqu'à maintenant. Que, en fait, vous vous rendez compte que ça vous pèse, que ça vous a pesé très longtemps, que ça vous a porté préjudice parce que vous vous êtes adapté aux autres, parce que vous avez fait plaisir aux autres, parce que vous avez dit oui trop souvent, parce qu'en fait, vous avez complètement oublié ce que vous vouliez au fond de vous. Ou vous vous rendiez même plus compte de ce que vous pouviez vouloir. Et vous vous rendez compte, en fait, c'est parce que votre vie peut être un peu terne. J'irais même jusqu'à dire que même votre peau peut paraître terne. Vous avez la sensation d'avoir un visage un peu fatigué, que votre peau flétrit un petit peu, ou elle a tendance à être sèche par exemple. Et c'est les manifestations de votre corps qui vous montrent que vous manquez de nourriture bénéfique, de prendre soin de vous-même. Ouais, c'est un peu ce que je ressens là. Après, on a les acquis et la transmission. Les acquis, c'est ce qu'on vous a appris, c'est ce qu'on vous a donné. C'est par exemple à l'école, on donne un cahier, un crayon, un stylo et on dit tu prends tes affaires et tu écris de la main droite. Mais il y a des enfants qui écrivent de la main gauche. Pourquoi on dit toujours écrire de la main droite? Ça fait partie des acquis. Et là, vous sortez ou vous voulez sortir de cette adaptabilité. Donc, vous vous rendez compte que il y a des choses que vous voulez faire peut-être de la main gauche. C'est un exemple, hein, bien entendu, ça ne concernera pas tout le monde. Mais à cette histoire-là de, en fait, je fais des choses parce qu'on m'a dit de les faire, parce qu'on m'a proposé ça, donc j'ai fait ça. Je vais vous donner un autre exemple. On m'a toujours dit qu'avec tel légume, je sais pas, tel ingrédient et ainsi de suite, on fait telle recette. Oui, mais vous pouvez faire énormément de recettes avec les mêmes légumes, avec les mêmes ingrédients. Pourquoi vous faites toujours la même? Ou la recette là, par exemple, un tagine, vous pouvez changer, faire évoluer les légumes, parce que tout au long de l'année, on n'a pas les mêmes légumes. Et c'est ces acquis-là. On vous a transmis des recettes de cuisine. Encore une fois, un exemple qui peut concerner certaines personnes. On vous a transmis des recettes de cuisine, des habitudes de famille, des façons de manger, par exemple.
Et là, vous vous dites, mais en fait, moi, j'avais même pas capté que je pouvais faire autrement. En fait, comme je disais, un tagine, ça peut se faire avec autre chose. En fait, j'ai toujours fait un tagine avec du poulet, alors qu'il existe d'autres viandes dans les tagines, par exemple, hein, ou je peux faire autre chose que du tagine. Je peux faire une recette que j'ai créée moi, sans l'appeler tagine pour autant. Voilà. Alors, je ne sais pas si les origines du tagine, le Maroc ou le Maghreb en général vous parlent. C'est fort possible en tout cas. Voilà, c'est des petits signes aussi pour confirmer que ce tirage est pour vous. Et on finit avec cette carte-là, les influences émotionnelles et les influences matérielles. Encore une fois, les influences matérielles, c'est ce qu'on vous a donné. Voilà, on vous a mis ça et ça à disposition, que ce soit votre corps. Votre corps est de telle manière. Vous êtes mince, vous êtes potelé, vous êtes grand, grande, petit ou voilà, sportif physiquement ou alors un peu moins. Et au final, vous dites, mais en fait, il y a des gens qui ont des rondeurs et qui sont très sportifs, hein. Pourquoi vous pensiez tout le temps que si on est mince, on va courir plus vite? Si on est mince, on aimera forcément le sport. Ben non, il y a plein de choses qui sont fausses et qui peuvent se combiner d'une autre manière. Donc là, les influences émotionnelles, on revient sur cette histoire d'eau. L'eau, c'est les émotions. Donc là, vous écoutez beaucoup plus le flux des choses, les vagues, des choses qui viennent, ça coule sur vous, les émotions font partie de cette symbolique de l'eau. Vous écoutez à l'intérieur ce que vous ressentez. Si vous devez aller quelque part, si on vous invite quelque part et que vous vous dites « Oh là là, non, non, franchement ou vous tombez malade juste avant, peut-être que votre corps il a envie de dire ben soit c'est pas le bon moment d'y aller, soit c'est des personnes que voilà que tu pourrais peut-être mettre à distance, par exemple. Alors les ressentis que vous pouvez avoir où on va compléter la situation actuelle. Donc vous êtes dans les doutes et l'insécurité. Alors là, je pense que en fait là, je pense que vous êtes dans cette transition. Je pense que là, vous vous êtes rendu compte de tout ce que je disais là, de cette lourdeur, que ce sont des choses qu'on vous a montrées, qu'on vous a données, et que vous vous rendez compte que vous avez envie de shifter ça, de changer les choses, d'inverser la tendance, on va dire. Et vous vous rendez compte de tout ce potentiel, de ce que vous avez envie de faire, et de ce à quoi ça pourrait ressembler. Et c'est pour ça que ça vous amène une certaine insécurité. Ça, c'est ce que vous ressentez à l'intérieur. Il y a des doutes parce que, en fait, c'est des choses que vous ne connaissez pas. Forcément, il n'y a aucune certitude là. C'est quasiment impossible d'en avoir. Vu que là, vous voulez faire des choses que vous ne connaissez pas. Je reviens sur l'histoire de la recette. Si vous faites un mélange que vous n'avez jamais fait, bien sûr que vous ne saurez pas ce que ça va donner. Vous le saurez quand vous l'aurez fait. Donc voilà, vous doutez du résultat, vous doutez de où est-ce que je vais savoir où aller. Du coup, voilà, c'est pas très confortable, c'est normal. On est d'accord que c'est normal. S'il y a ces cartes-là, c'est aussi pour vous dire que c'est normal. C'est normal, ça fait partie du parcours. Et là, on va encore dans les ressentis. Vivre et la patience. Il y a cette notion de... en fait, ça, c'est l'oxygène que vous voulez chercher. Alors, vous êtes là parce que vous sortez de votre zone de confort, hein, tout simplement. Hein. Parce que votre tête, votre ego, vos habitudes vous disent « Oh là, hop, 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 hop. Où tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais autrement? Moi, j'ai l'habitude de faire 1, 2, 3. Pourquoi tu fais 2, 3, 5, 1 c'est complètement bizarre ce que tu me fais. » Et vous, vous aspirez à vivre et avoir une certaine... comment je vais dire ça? Une façon d'accueillir les choses d'une façon beaucoup plus posée, beaucoup plus calme. C'est cette idée qui émane de cette carte, de cette personne. C'est ce que je disais au début. Hein. C'est
de voir les choses, de vivre les choses d'une autre manière sans les appréhender, sans appréhender ce qui peut se passer, quoi. Sans tout remettre en question à chaque fois et de se dire, attendons de voir, attendons de voir. Et ce qui m'attend au bout du chemin, c'est la vie, hein. C'est soit je vais trouver ça génial, soit je vais me dire, ah bah j'ai osé, hein. Dans tous les cas, j'ai osé, j'y suis allée, je suis fière de moi. Donc voilà, c'est vraiment... C'est un peu caricatural de dire c'est forcément positif. En tout cas, c'est là où vous voulez... En fait, moi j'ai l'impression, peu importe ce que vous allez faire ou ce que vous allez oser, c'est le fait d'oser. Là, vous avez envie d'oser. Là, vous enlevez la ceinture de sécurité, les 4 harnais, tout ce qui vous retenait, ce qui vous donnait l'impression d'être vraiment en sécurité, et vous allez marcher sans tout ça. Vous allez marcher tout seul, toute seule, sans que personne vous tienne, sans avoir des béquilles, sans ci et sans ça, sans support. Et bien sûr que c'est insécure comme sensation. Bien sûr que, imaginez, vous, pendant des années, vous n'avez pas pu marcher tout seul, vous avez eu besoin de béquilles ou que quelqu'un vous aide à vous lever, etc., etc. Imaginez la sensation que peut ressentir cette personne qui se lève seule, pardon, et qui marche. C'est génial, c'est d'une libération, c'est d'une ampleur génialissime. Donc imaginez le potentiel qu'il peut y avoir. Alors, quelles sont vos forces? Alors, bah, en fait, on a déjà cette notion-là avec le 5 de coupe de faire la part des choses, de vous rendre compte que par le passé, c'était comme ça, comme ça, comme ça, et que, voilà, vous pouvez en garder certaines choses et il y a plein de choses à laisser. Il y a des habitudes à laisser, il y a des façons de faire à laisser, il y a des oui, oui, oui spontanés à laisser. Ça peut rester un oui, seulement maintenant ce sera un oui réfléchi, ce sera un oui souhaité. Est-ce que tu peux m'aider à ça? Oui, oui, bien sûr. Et après de se dire, ah mince, mais j'ai même pas le temps. Oh là là, je vais être dans le stress si j'y vais, si je fais ça. Maintenant, c'est, oui, j'aménage mon temps, ou alors, écoute, ce jour-là, j'ai rien, donc effectivement, je peux t'aider. Voilà. C'est différent, ça reste un oui. Maintenant, l'ambiance qui est derrière, par rapport à vous-même, vous vous respectez beaucoup plus. Et là, il y a cette notion de se respecter. Alors, il y a la connotation de couple aussi dans cette carte-là, hein, dans le 2 de coupe. Donc, il y a la notion de transcender une relation, d'être plus à l'aise dans une relation. Par exemple, c'est un exemple hein, pour les gens qui sont en couple, d'être mieux avec son propre corps. Et du coup, forcément, ça se répercute sur votre intimité dans le couple, sur votre intimité à vous, sur le regard que votre compagnon a sur vous. Vous l'acceptez beaucoup plus. Donc ça doit être génial pour la personne avec qui vous êtes. De se dire, ça y est, je peux le ou la regarder avec amour. La personne en face, elle apprécie, quoi. Il y a la notion pour les gens qui sont dans une situation de chercher une relation, de vouloir consolider une relation au début, ou qui cherchent quelqu'un, ou qui ont envie de trouver... C'est bizarre d'utiliser ces mots, chercher, trouver. En fait, de faire la rencontre de la relation qui leur plaît, de la personne qui leur donne envie d'avoir cette relation. Ça sera plus joli de le dire comme ça. Donc si vous êtes dans cette situation-là, c'est d'être plus ouvert, de vous montrer plus authentique, et du coup ça apportera dans votre vie des opportunités de rencontres plus authentiques. L'effet miroir, hein, forcément, qui va se déclencher. Et il y a la notion aussi d'être, comme dit, de se reconnecter à soi, de son côté féminin, son côté masculin, les deux parts de soi, l'avant, l'arrière, le côté physique, le côté spirituel, etc., etc., quoi. Et en vous connectant encore plus à vous-même, vous vous connectez à l'extérieur, donc vous pouvez rencontrer de nouvelles personnes qui vont devenir des amis
pour toujours, ou des personnes très importantes, ou des piliers dans votre vie, que ce soit professionnel ou social, et de rencontrer ou de consolider une relation qui vous plaît, quoi, qui vous fait du bien. Alors là, on va être sur l'évolution possible, grandir et contemplation. Qu'est-ce que c'est beau ça! Qu'est-ce que c'est beau! Le 4 dans le tarot, c'est toujours, ça fait penser aux 4 pieds d'une table, d'une chaise. Ça solidifie les choses, ça rend plus, ouais, plus solide, plus fort pour pouvoir en faire quelque chose. Une chaise qui est bancale, on ne peut pas l'utiliser. Une table qui est bancale, on ne peut pas manger dessus, quoi. Donc là, ça confirme une solidité, même si là, il y a une belle légèreté. En fait, c'est parce que vous êtes plus solide à l'intérieur, parce que vous avez rendu les choses plus fortes à l'intérieur de vous, votre confiance, votre façon d'être, votre regard est plus profond. Vous regardez les gens, vous regardez les choses, les situations. Avant, vous les fuyiez peut-être un peu plus que vous les regardiez. Et ça, vous arrêtez. Vous voyez, vous regardez en face. Vous vous regardez dans le miroir, vous regardez les gens dans les yeux, vous regardez les situations, vous regardez qui vous êtes, votre comportement, si vous êtes en accord ou pas, vous le regardez. Vous dites là, c'est pas top ce que j'ai fait. Vous dites là, je trouve que j'étais bien, j'étais en accord avec ce que je voulais faire, quoi. Et la contemplation, c'est cette notion de... Comment je vais dire ça? En fait, de prendre du recul pour voir l'image complète, en fait. Parce que si on regardait que ça, ben on verra pas grand-chose, on se dirait, mais c'est quoi, en fait? C'est quoi l'image? Alors, je sais pas si c'est le Kilimandjaro. Je sais pas, hein, vous me corrigerez dans les commentaires, ou vous m'indiquerez. En tout cas, il y a cette notion de... Maintenant, la notion de Kilimandjaro, ça me fait penser quand même aux origines de l'être humain, le berceau de la vie, les cultures encore très familiales, qui sont portées sur les racines et tout ça, la joie de vivre. Et en fait, en prenant du recul sur le passé, sur la façon d'être que vous avez eue avant, en fait, vous voyez mieux les situations, vous voyez mieux les gens, comme je disais. Vous voyez vous dans votre intégralité. Par exemple, on va parler du physique. Si vous trouvez que, je ne sais pas, votre nez il vous gêne un petit peu, mais en fait, en prenant du recul, vous trouvez que votre visage, en fait, il est très harmonieux. Si vous avez, voilà, vous trouvez que vous avez quelques kilos en trop, mais en fait, votre corps, il est harmonieux. Il est proportionné, il a des formes, il correspond à ce que vous trouvez beau. Bah alors c'est génial. Ça permet ce recul-là que vous avez pris et que vous prenez parce que vous êtes encore en train de reculer pour mieux voir les choses, parce que c'est le but, c'est de regarder les choses telles qu'elles sont, en tout cas de les découvrir de mieux en mieux et de plus voir telles qu'elles sont, que ce soit les personnes, les situations. Et du coup, vous avez cette vue d'ensemble. Alors, ok, on a cette montagne. Mais autour, moi, je trouve que c'est très beau. Je sais pas, il y a une notion de mélange de vie. En fait, c'est comme si vous aviez fait des petits dessins à chaque fois que vous aviez vécu quelque chose. Et c'est un patchwork, en fait. C'est votre vie, quoi. Voilà. Elle est là. C'est votre vie. Toutes les personnes que vous avez rencontrées, c'est des points... Enfin voilà quoi, j'ai l'impression que c'est ça. Et vous avez un recul sur votre vie et vous vous dites, ah ouais, il y a plein de couleurs en fait. Il y a de la diversité, c'est intéressant, j'ai envie de découvrir tout ça. Il y a des choses que vous avez manquées, que vous avez ratées, que vous n'avez pas vues. Il est peut-être temps de les regarder. Reprenez des vieilles photos ou repensez à des situations et repensez-y avec le regard d'aujourd'hui et vous allez voir les choses d'une autre manière, vous allez les ressentir d'une autre manière. Top. Top. Alors, on a une confirmation.
Voilà, c'est la résolution pacifique. Bah oui, c'est ça, ça confirme que vous allez vers plus de paix intérieure, plus de, je sais pas, plus de calme. Vous allez, en fait, vous allez avoir un petit sourire en coin qui sera toujours là. Voilà, je suis contente, je suis content, je suis bien. Voilà, cette idée-là, cette sensation-là, je crois que ça suffit par rapport à cette carte. Je trouve ça super top. En fait, j'étais sur l'évolution, elle est là en fait, et je vous en ai déjà parlé là. En fait, c'est votre évolution là. Parce que c'était, au départ, ces deux cartes, c'était comment utiliser vos forces. Mais en fait, c'était ça, hein, ça rejoint. Hein. Ça, c'est ce qui vous permet de faire évoluer la situation. Voilà, ça c'est votre évolution à vous. Et là, on est sur l'évolution de la situation ou de votre vie de manière générale. On a les directions et les paraboles. Alors, je pense qu'il y aura de plus en plus d'opportunités autour de vous, de personnes autour de vous, et vous verrez les choses d'une autre manière et vous arriverez à prendre des choix plus clairs, plus investis, qui vous ressemblent bien plus. Et, euh, et vous saurez aussi, à force d'avoir plein de directions devant vous, vous saurez aussi qu'en prenant une direction, ça ne vous bloque pas. À un moment donné, vous pourrez changer de nouveau. Vous pourrez revenir en arrière, vous pourrez changer de direction. Voilà. Sur un panneau, il y a toute direction possible. Hein. Voilà. Donc, et si ce panneau-là, au bout du troisième, vous vous rendez compte que troisième essai, ça ne marche pas, ben vous irez sur celui-là. Hop, on essaie autre chose. Et ça, cette adaptabilité que vous avez aujourd'hui, elle vous est bénéfique parce que vous arrivez à voir les opportunités. Et il va vous dire, ok, celle-ci, je l'ai essayée, je l'ai tentée, c'est pas pour moi finalement, ou elle m'apporte pas autant, ou elle est finie, elle est passée. Je vais à la prochaine. Avant, vous restiez peut-être plus longtemps dans des situations qui ne vous correspondaient plus depuis longtemps. Ou alors, vous alliez dans une direction, je sais pas, vous aviez des activités qui ne vous plaisaient même pas en fait. Et vous aviez oublié que en fait, vous avez jamais aimé faire ça, quoi. Parce que vos amis, vos potes, ils aimaient aller dans tel bar, vous y alliez alors que vous vous sentez pas super à l'aise là-bas. Ou je sais pas, vous faisiez telle et telle activité et parce que votre conjointe aimait ça. Et vous, finalement, vous vous rendez compte maintenant que non. Donc, soit vous adaptez l'activité pour qu'elle vous plaise, soit ben, vous laissez votre conjointe y aller seul et vous faites autre chose. Et vous l'expliquez à l'autre personne parce qu'il y a la communication ici. Il y a aussi cette notion de pouvoir, d'avoir plus... Ah, comment j'allais dire ça Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire gymnastique, d'être plus souple dans l'utilisation des mots, des phrases. Comme ça, vous arriverez aussi plus facilement à expliquer les choses aux gens, à expliquer vos changements de point de vue, votre point de vue, vos envies, etc. Pourquoi vous suivez telle personne et pourquoi là, vous la suivrez pas, et ainsi de suite, quoi. Ça, c'est l'évolution. Vous arriverez plus facilement à dire les choses, à expliquer les choses et à changer de direction au gré du vent, au gré de vos envies surtout. Bon, on va finir avec un message de fin. On a l'agapante d'Afrique. Je trouve cette plante, cette fleur très très belle. Les mots d'amour, parlez avec votre cœur. Alors on revient là-dessus, c'est ce que je disais. En fait, vous allez trouver les mots pour expliquer, pour ménager les gens aussi, parce que je pense que vous changez et vous changez beaucoup depuis quelque temps et vous allez encore beaucoup changer de comportement, de façon d'être, de façon de parler et ça peut déstabiliser les gens. Alors ça ne veut pas dire que votre nouvelle façon d'être ne leur correspond pas, c'est juste qu'elles sont un peu perdues peut-être. Donc c'est à vous de trouver les mots, de trouver les comportements qui peuvent mettre votre entourage à l'aise pour qu'elles se rendent compte qu'en fait
c'est pas par rapport à ces personnes-là que vous changez, vous évoluez, c'est par rapport à vous-même et que, ce n'est pas une punition par rapport à la personne, par rapport à qui elle est, ce qu'elle a fait ou ainsi de suite. C'est juste que vous voulez être plus en accord avec vous-même et qu'il y a des moments où vous ferez des choses qui sont diamétralement opposées à ce que vous faisiez avant et que vous allez peut-être vous planter ou alors que vous vous rendez compte que c'est comme ça que vous voulez faire les choses. Et c'est à vous d'apporter les choses et d'arrondir les angles au niveau de la façon de l'amener, de l'expliquer pour que vraiment votre entourage soit à l'aise avec votre changement et vous accompagne dans ce changement en fait. C'est pas le but de les perdre, hein. Surtout si vous avez des belles personnes autour de vous. Et on a le dernier conseil. Alors on revient au doute. Alors tous les 3 tirages, à chaque fois cette carte elle correspondait exactement. Il y avait toujours une reprise d'une autre carte du tirage. Et là, on finit donc sur cette note-là, une carte très, très belle, très inspirante. Alors, je vous lis cette carte du doute. Tout offrir au divin ne signifie pas que la négativité ne se fait jamais sentir. Mais nous pouvons dire « Libère-moi de cette prison de doute. Je te confie ce fardeau. Montre-moi ta volonté et restaure ma foi et ma confiance. » J'imagine que le fait de vous adapter beaucoup à l'extérieur a été la symbolique de la négativité. Ça a été, vous l'avez mal vécu et vous vous rendez compte que, en fait, vous avez cette sensation que ça vous a porté préjudice et que vous avez, que c'est l'extérieur qui était négatif avec vous. Et du coup, ça vous a amené à avoir un esprit très critique envers les autres. Et en fait, en vous libérant de tout ça, et en vous rendant compte que vous pouvez changer votre énergie et que votre entourage qui vous apprécie et voilà, qui vous respecte, qui a un plaisir à être dans votre vie, que cet entourage-là, en lui parlant de manière douce et de trouver les mots, comme je disais, avec beaucoup de bienveillance, elle restera et elle vous aidera à dissiper ses doutes. Vous doutiez peut-être beaucoup de l'extérieur, de ce que l'extérieur avait comme influence sur vous, le regard que l'extérieur avait sur vous. Et en fait, là, on vous explique que vous êtes en train de changer votre regard, votre comportement, votre énergie. Et qu'en fait, l'extérieur, vous verrez, se calquera sur votre énergie et sera bien plus prolifique, bien plus intéressant et positif, quoi. Positif. Et bien plus naturel. Voilà, pour revenir à cette carte-là. Bien plus naturel. Voilà. Merci pour votre attention, d'être resté jusqu'au bout, d'avoir écouté. Et dites-moi en commentaire si ça vous parle, comment vous vous sentez par rapport à ce tirage. J'aurai vraiment plaisir à vous lire et je vous remercie d'être là et de me suivre.